Imagine un secret que presque tout le monde connaît, mais dont très peu de personnes osent parler ouvertement. Un comportement qui existe dans toutes les cultures, dans tous les pays, chez les hommes comme chez les femmes. Pour certaines personnes, c'est une habitude occasionnelle. Pour d'autres, cela devient une pratique régulière. Et pourtant, ce sujet reste entouré de silence, de tabous et parfois même de fausses croyances. Ce sujet, c'est la masturbation. Mais la vraie question est, qu'est-ce que la masturbation exactement ? La masturbation est l'action de stimuler ses propres organes sexuels dans le but de ressentir du plaisir ou d'atteindre l'orgasme. Cela peut se faire de différentes manières, selon la personne. Cette pratique existe depuis des milliers d'années et elle est observée dans presque toutes les sociétés humaines. Beaucoup de personnes découvrent la masturbation pendant l'adolescence. C'est une période où le corps change énormément. Les hormones commencent à augmenter, les émotions deviennent plus intenses et la curiosité envers la sexualité apparaît naturellement. Le corps humain est programmé pour ressentir du désir. Et lorsque ce désir apparaît, certaines personnes cherchent à comprendre leur propre corps. La masturbation devient alors une manière d'explorer ces sensations. Pour certaines personnes, cela permet aussi de se détendre. Après l'orgasme, le cerveau libère des substances chimiques appelées hormones du plaisir. Par exemple, la dopamine et les endorphines. Ces hormones peuvent donner une sensation de relaxation et de bien-être. C'est pour cette raison que certaines personnes utilisent la masturbation comme un moyen de réduire le stress ou la tension. Cependant, il est important de comprendre une chose très importante. La masturbation n'est pas forcément un problème en soi. Dans beaucoup de cas, elle est considérée comme une partie normale du développement humain. Mais comme pour beaucoup de choses dans la vie, tout dépend de l'équilibre. Lorsque cette pratique devient excessive ou incontrôlable, elle peut commencer à provoquer certains problèmes. Certaines personnes peuvent ressentir de la fatigue. D'autres peuvent développer une dépendance. Et parfois, cela peut même affecter la confiance en soi ou les relations avec les autres. C'est pourquoi il est important de bien comprendre ce sujet. Malheureusement, il existe énormément de mythes et de fausses informations sur la masturbation. Certaines personnes pensent qu'elle est toujours dangereuse. D'autres pensent qu'elle n'a absolument aucun effet. La vérité est souvent plus nuancée. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de ce sujet de manière claire et sans tabou. Nous allons répondre à plusieurs questions importantes. Qu'est-ce que la masturbation exactement ? Pourquoi certaines personnes la pratiquent-elles ? Quels sont les risques possibles lorsqu'elle devient excessive ? Et surtout, quelles sont les solutions pour garder un équilibre sain dans sa vie ? Comprendre son corps est une étape essentielle pour prendre de bonnes décisions. Et plus nous avons d'informations fiables, plus nous pouvons éviter les erreurs. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir quelque chose de très intéressant. Pourquoi les gens se masturbent-ils ? Quelles sont les vraies causes derrière cette pratique ? Vous pourriez être surpris par les réponses. Alors restez bien attentifs. La suite pourrait changer votre façon de voir ce sujet. Pourquoi les gens se masturbent ? Les causes. Maintenant que nous avons compris ce qu'est la masturbation, une autre question importante se pose. Pourquoi les gens se masturbent-ils ? La réponse n'est pas unique. Il existe plusieurs raisons qui peuvent pousser une personne à pratiquer la masturbation. La première cause est la curiosité. Pendant l'adolescence, le corps humain traverse beaucoup de changements. Les hormones commencent à augmenter et les jeunes découvrent de nouvelles sensations dans leur corps. Cette curiosité est naturelle. Beaucoup de jeunes veulent comprendre comment fonctionne leur corps et quelles sensations ils peuvent ressentir. C'est souvent à ce moment-là que certaines personnes découvrent la masturbation. La deuxième cause est le désir sexuel. Le corps humain produit des hormones comme la testostérone chez l'homme et les œstrogènes chez la femme. Ces hormones jouent un rôle très important dans le désir sexuel. Lorsque ces hormones augmentent, l'envie sexuelle peut devenir plus forte. Et lorsque cette envie apparaît,
Certaines personnes cherchent un moyen de la satisfaire. La masturbation devient alors une solution rapide et accessible. La troisième cause est le stress. Dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes vivent sous pression. Le travail, les études, les problèmes personnels ou les difficultés financières peuvent créer beaucoup de stress. Certaines personnes utilisent la masturbation comme un moyen de se détendre. Après l'orgasme, le cerveau libère des hormones qui procurent une sensation de relaxation et de bien-être. C'est pour cela que certaines personnes se sentent plus calmes après. La quatrième cause est la solitude. Certaines personnes n'ont pas de partenaire amoureux ou sexuel. Dans ce cas, la masturbation peut devenir une manière de satisfaire un besoin physique ou émotionnel. Cela peut aussi être une façon de combler un manque de contact ou d'affection. La cinquième cause est l'ennui. Lorsque l'esprit n'est pas occupé, il cherche souvent des moyens de se distraire. Avec l'accès facile à Internet et au téléphone, beaucoup de personnes passent du temps seules devant leurs écrans. Dans ces moments d'ennui, certaines personnes peuvent être tentées de regarder du contenu sexuel, et cela peut conduire à la masturbation. La sixième cause est la consommation de pornographie. Aujourd'hui, la pornographie est accessible presque partout grâce à Internet. Les images et les vidéos sexuelles peuvent stimuler le cerveau et augmenter l'excitation. Plus une personne regarde ce type de contenu, plus elle peut ressentir l'envie de se masturber. Avec le temps, certaines personnes peuvent même développer une habitude difficile à contrôler. La septième cause est l'habitude. Parfois, la masturbation commence de manière occasionnelle, mais avec le temps, elle peut devenir une routine. Certaines personnes la pratiquent toujours dans les mêmes moments, par exemple avant de dormir ou lorsqu'elles sont seules. Petit à petit, le cerveau s'habitue à cette routine, et cela peut devenir un comportement automatique. La huitième cause est le manque d'éducation sexuelle. Dans beaucoup de sociétés, les discussions sur la sexualité sont souvent évitées. Les jeunes grandissent avec peu d'informations sur leur corps et leurs émotions. Sans explication claire, ils cherchent souvent les réponses seuls. Et parfois, ils développent des habitudes sans vraiment comprendre les conséquences. C'est pour cette raison que l'éducation et l'information sont très importantes. Comprendre son corps permet de faire des choix plus équilibrés. Mais il est aussi important de se rappeler une chose. Toutes les causes dont nous avons parlé ne signifient pas forcément qu'une personne a un problème. Cependant, lorsque la masturbation devient trop fréquente ou incontrôlable, certains risques peuvent apparaître. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir un point très important. Quels sont les risques de la masturbation excessive? Certaines conséquences peuvent surprendre beaucoup de personnes. Alors restez attentifs, car la suite est très importante. Les risques de la masturbation excessive. Après avoir compris les causes de la masturbation, il est important de parler d'un autre aspect souvent ignoré, les risques. Beaucoup de personnes se demandent si la masturbation est dangereuse pour la santé. La vérité est que, dans la plupart des cas, une pratique occasionnelle n'est généralement pas considérée comme dangereuse. Cependant, lorsque cette habitude devient excessive ou incontrôlable, certains problèmes peuvent apparaître. Le premier risque est la fatigue physique. Le corps humain utilise de l'énergie pour produire et libérer les hormones sexuelles. Lorsque la masturbation est trop fréquente, certaines personnes peuvent ressentir une fatigue constante. Elles peuvent se sentir moins énergiques dans leur vie quotidienne. Le deuxième risque est la dépendance. Comme beaucoup d'activités qui procurent du plaisir, la masturbation peut stimuler le cerveau à libérer de la dopamine. La dopamine est une hormone liée au plaisir et à la récompense. Lorsque le cerveau reçoit souvent cette sensation de plaisir, il peut commencer à la rechercher de manière répétée. Certaines personnes peuvent alors ressentir une forte envie difficile à contrôler. Cela peut devenir une habitude presque automatique. Le troisième risque concerne la santé mentale. Certaines personnes peuvent ressentir de la culpabilité ou de la honte après la masturbation. Ces sentiments peuvent apparaître à cause des croyances personnelles,
de la culture ou de l'éducation. Avec le temps, ces émotions négatives peuvent affecter la confiance en soi. Le quatrième risque concerne la concentration et la productivité. Lorsque quelqu'un passe beaucoup de temps à penser à la masturbation ou à regarder du contenu sexuel, cela peut réduire sa capacité à se concentrer sur le travail, les études ou les objectifs personnels. Le cinquième risque est lié à la pornographie. Chez certaines personnes, la masturbation est souvent accompagnée de la consommation de contenu pornographique. Avec le temps, le cerveau peut s'habituer à ce type de stimulation. Cela peut parfois réduire l'intérêt pour les relations réelles avec un partenaire. Certaines personnes peuvent même avoir des difficultés à ressentir le même niveau d'excitation dans la vie réelle. Le sixième risque est l'isolement social. Lorsqu'une personne passe beaucoup de temps seule à se masturber ou à regarder du contenu sexuel, elle peut commencer à s'éloigner des activités sociales. Elle peut éviter les interactions avec les autres. Cela peut affecter les relations amicales, familiales et amoureuses. Le septième risque peut être physique dans certains cas. Une stimulation trop fréquente ou trop intense peut parfois provoquer une irritation ou une sensibilité au niveau des organes sexuels. C'est pour cela qu'il est important de respecter son corps et d'éviter les excès. Mais il est important de comprendre une chose essentielle. Le problème n'est pas forcément la masturbation elle-même. Le problème apparaît surtout lorsque cette habitude devient excessive et commence à affecter la santé, le travail, les relations ou la vie quotidienne. La bonne nouvelle est qu'il existe des solutions pour retrouver l'équilibre. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir des méthodes simples et efficaces pour contrôler ou réduire cette habitude. Certaines de ces solutions peuvent vraiment aider à reprendre le contrôle de sa vie. Alors restez bien attentifs, car la suite peut être très utile. Comment contrôler ou réduire la masturbation? Après avoir compris les causes et les risques possibles de la masturbation excessive, la question la plus importante est la suivante. Comment contrôler ou réduire cette habitude lorsqu'elle devient trop fréquente? La première étape est la prise de conscience. Beaucoup de personnes ne réalisent pas immédiatement que cette habitude prend trop de place dans leur vie. Elles pensent que c'est normal, ou elles n'y prêtent pas attention. Mais lorsqu'une personne commence à remarquer que la masturbation devient très fréquente, qu'elle affecte son énergie, sa concentration ou sa motivation, il est important de reconnaître qu'un changement est nécessaire. La deuxième solution est d'identifier les déclencheurs. Chaque habitude a souvent un déclencheur. Pour certaines personnes, c'est l'ennui. Pour d'autres, c'est le stress, la solitude ou l'utilisation excessive du téléphone et d'Internet. Par exemple, regarder du contenu pornographique peut être un déclencheur très puissant. Lorsque ces images stimulent le cerveau, elles peuvent provoquer un désir immédiat. C'est pourquoi il peut être utile de limiter l'accès à ce type de contenu. Certaines personnes choisissent même d'utiliser des applications qui bloquent les sites pour adultes. La troisième solution est d'occuper son esprit avec des activités positives. Lorsque l'esprit est occupé, il a moins de temps pour penser à des habitudes qui peuvent devenir excessives. Le sport est l'une des meilleures activités. L'exercice physique aide à libérer de l'énergie, améliore l'humeur et renforce la discipline. Lire, apprendre une nouvelle compétence, travailler sur ses objectifs ou passer du temps avec des amis peut aussi aider énormément. La quatrième solution est d'améliorer son mode de vie. Un bon sommeil, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière peuvent améliorer la santé mentale et physique. Lorsque le corps est équilibré, il est plus facile de contrôler ses impulsions. La cinquième solution est de réduire le temps passé seul. La solitude prolongée peut souvent augmenter la tentation. Passer du temps avec la famille, les amis ou participer à des activités sociales peut aider à réduire cette habitude. La sixième solution est de fixer des objectifs personnels. Lorsqu'une personne se concentre sur ses ambitions, ses projets ou son avenir, elle développe plus de motivation et de discipline.
Cela peut t'aider à réduire les comportements qui prennent trop de temps ou d'énergie. La 7e solution est de demander de l'aide si nécessaire. Si une personne ressent qu'elle ne peut pas contrôler cette habitude seule, il peut être utile de parler à un professionnel. Un médecin ou un psychologue peut donner des conseils adaptés et aider à comprendre les causes profondes. Il est important de comprendre que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est souvent un signe de courage et de responsabilité. Mais il y a aussi certaines erreurs que beaucoup de personnes font lorsqu'elles essaient de changer cette habitude. Dans la prochaine partie, nous allons parler des choses qu'il faut absolument éviter. Et nous allons aussi conclure cette vidéo avec les conseils les plus importants pour garder une vie équilibrée. Ce qu'il faut éviter et conclusion. Après avoir parlé de ce qu'est la masturbation, des causes, des risques possibles et des solutions pour la contrôler, il est maintenant temps de parler des choses importantes à éviter. Parce que beaucoup de personnes essaient de changer leurs habitudes, mais elles font parfois certaines erreurs qui rendent la situation plus difficile. La première chose à éviter est l'excès de pornographie. Aujourd'hui, avec les téléphones et Internet, le contenu pornographique est accessible partout. Ces images stimulent fortement le cerveau et peuvent augmenter le désir sexuel. Plus une personne regarde ce type de contenu, plus le cerveau peut s'y habituer. Avec le temps, cela peut rendre la masturbation plus fréquente et plus difficile à contrôler. Réduire ou éviter ce type de contenu peut donc être une étape très importante. La deuxième chose à éviter est l'ennui prolongé. Lorsque l'esprit reste inactif pendant longtemps, il cherche souvent des moyens rapides de se divertir. C'est dans ces moments que certaines personnes peuvent ressentir plus de tentation. C'est pourquoi il est important de garder son esprit occupé avec des activités utiles. Lire, apprendre, travailler sur ses projets ou pratiquer une activité sportive peut faire une grande différence. La troisième chose à éviter est l'isolement. Passer trop de temps seul peut parfois renforcer certaines habitudes. Les relations sociales sont importantes pour l'équilibre mental. Passer du temps avec des amis, la famille ou participer à des activités collectives peut aider à réduire certaines tentations. La quatrième chose à éviter est la culpabilité excessive. Certaines personnes se jugent très sévèrement après la masturbation. Elles ressentent de la honte ou de la frustration. Mais ces émotions négatives ne résolvent pas le problème. Au contraire, elles peuvent parfois aggraver la situation. Il est beaucoup plus utile de chercher à comprendre son comportement et d'apporter des changements progressivement. La cinquième chose à éviter est de penser que le changement doit être immédiat. Changer une habitude prend du temps. La discipline se construit petit à petit. Chaque petit progrès est une victoire. Il est important d'être patient avec soi-même. Maintenant, retenez une chose essentielle. Le corps humain est naturel. La sexualité fait partie de la vie. Ce qui compte le plus, c'est l'équilibre. Éviter les excès, comprendre son corps et développer des habitudes de vie saines. Lorsque l'esprit est occupé par des objectifs, des passions et des projets, il devient plus facile de contrôler certaines impulsions. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce sujet, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos éducatives sur la santé, le bien-être et le développement personnel. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait aussi apprendre quelque chose aujourd'hui. Parce que parfois, une simple information peut changer une vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau sujet.